te trouve un peu triste là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, ça va. En fait, je m'apprêtais à faire un peu de boulot et je me suis rappelé de l'histoire d'un jeune homme là qui... En fait, il était venu d'Afrique et il avait des rêves. Mais malheureusement, la vie ne lui a pas fait chance. Et à défaut de moyens, disons, il a dû se livrer à l'autre camp. Et ça n'a pas fonctionné comme il le pensait. Tu peux m'expliquer en fait l'histoire complètement? J'apprends à savoir plus. Ok, en fait, je t'explique en fait. Il s'appelait Prince, un jeune homme âgé de 23 ans qui avait quitté l'Afrique pour les États-Unis dans le but de se trouver un avenir meilleur. Prince était un grand bosseur, un grand travailleur. Il souhaitait rendre sa famille heureuse, alors il se devait de le faire. Son premier challenge était d'apprendre la langue du territoire là où il était. C'était l'anglais. Et à vrai dire, ce jeune homme s'en sortait très bien. Au bout de 3 mois déjà, on pouvait constater que Prince arrivait à communiquer en anglais, sans demander l'aide de quelqu'un. Il continuait d'étudier. Ce jeune homme se préparait pour un examen qu'il devait passer. Alors, à chaque étape qu'il franchissait, il se réjouissait de cela, parce qu'il trouvait qu'il s'améliorait encore plus. Il était très joyeux et exprimait cette joie. Soudain, son téléphone se mit à sonner. Et là, c'était un appel d'une de ses connaissances de l'Afrique qui demandait de l'aide en urgence. Prince ne sut quoi faire à cet instant, parce que à peine il arrivait à subvenir à ses propres besoins. Du coup, son humeur change et ne sait quoi faire. La situation qui traversait sa connaissance l'attristait énormément. Mais il ne pouvait rien faire face à ça. Et c'était dommage. Un jour après être revenu de ses débrouillades, Prince décida d'investir son premier chèque dans ses études. Tout joyeux il était. Et là, son téléphone se mit encore à sonner. C'était une autre connaissance de l'Afrique qui l'appelait. Il prendra des nouvelles de cette personne et malheureusement pour lui, c'était de l'aide qu'on lui demandait. Et il lui fallait de réagir face à ça pour éviter le pire. Et ça, c'était une situation qui continuait de se répéter à chaque instant. Mais Prince prenait son mal en patience parce qu'il croyait en ses rêves. Un jour, il décida de sortir, marcher et il tomba sur des personnes de mauvaise foi en train de parler. Et soudain, l'un d'entre eux l'aperçut et voulut lui parler. Je peux te parler un instant? Prince, ne sachant de quoi il en était question, accepta de lui parler. Cet individu demanda à Prince de joindre sa bande parce qu'il avait besoin d'une nouvelle recrue. Par sa chat, il essaya de convaincre Prince à rentrer dans sa bande. Mais Prince n'acceptait pas. Il essayait même de lui faire des grandes offres au cas où il accepterait de joindre sa bande. Mais il n'y avait aucun moyen pour Prince. Il restait toujours sur sa décision. Rien ne pouvait le faire changer d'avis, parce qu'il savait ce qu'il voulait. Alors l'homme décida de s'en aller. Et Prince le regardait. Et disait, si seulement je pouvais obtenir les biens de cet homme pour pouvoir subvenir aux besoins de mes connaissances, cela aurait été un vrai bonheur pour moi. Et là encore, il reçut un appel, c'était toujours de l'Afrique. Et il le décrocha. Toujours comme d'habitude,
de l'aide en urgence. Et cette fois, Prince en avait vraiment marre. Il voulait que tout cela s'arrête. Alors il continuait de réfléchir et il a fini par accepter l'offre que venait de lui proposer cet individu, croyant que c'était le moyen le plus court pour gérer tout ce stress. C'est ainsi que, lors d'un braquage cette même nuit-là, que Prince, qui était nouveau dans le groupe, n'a pas eu de maîtrise et il a reçu une balle et s'en est allé. Il n'a pas pu succomber au coup. Et c'est là que tout s'est terminé. Plus de rêves, toutes les ambitions qu'il avait